Village pilote, ce n'est pas seulement pratiquer le vivre ensemble entre soi, mais c'est aussi s'ouvrir vers l'extérieur pour sensibiliser l'opinion. Bonjour Madame Diallo, vous êtes là? Oui, je Jacqueline. vous ai vu tout à Ça va? l'heure. Voilà. Et vous êtes la maman de tous à Village Pilote et vous avez accompli une belle carrière de formatrice auprès des jeunes. Et lors de la mission 2020, en février l'année dernière, vous nous aviez confié que vous aviez fait le choix de travailler à Village Pilote plutôt qu'ailleurs pour vivre en résonance avec vos convictions Ouais. et en vous occupant d'éducation. Et Oui. c'est une tâche que vous poursuivez à travers le plaidoyer, je crois. Donc, Oui. moi aussi, j'ai deux questions. Quels sont les publics cibles du plaidoyer et quels en sont les axes? D'accord. Bonsoir et merci beaucoup. Effectivement, je suis chargée du plaidoyer. Plaidoyer parce qu'à un moment donné, on s'est posé parce on s'est rendu compte que Village Pilote avait fait plus de 2 décennies de terrain. Et Village Pilote sortait les enfants de la rue, des prisons, mais Village Pilote n'avait pas cette visibilité. Et on voulait faire connaître Village Pilote, mais on s'est dit alors comment faire. C'est ainsi que nous sommes partis à la rencontre de tout le monde, sans exception, pour sensibiliser le public à la problématique des enfants en situation de danger, surtout les enfants de la rue. Et cela, c'était pour trouver des solutions idoines. Nous nous sommes dit que, effectivement, le plaidoyer, il est essentiel. Hein? Il est essentiel dans la mesure où ça nous permet de promouvoir la prise de conscience et le respect des droits des enfants. Ouais. Et ensuite aussi, ça peut susciter des possibilités de collecte de fonds, de dons alimentaires, de dons matériels, de transfert de compétences qui aident, et cela améliore effectivement la vie des jeunes que nous accueillons. Bon, nous intervenons auprès de qui? Je viens de le dire, sans exception aucune, nous intervenons auprès de tout le monde. Parce qu'il est temps que la société s'approprie de la problématique des enfants de la rue, des enfants en situation de danger. Village Pilote agit, d'autres structures agissent. Mais tant que la société elle-même ne s'approprie pas de la problématique, il n'y aura pas de solution idoine. Ainsi, nous allons par exemple vers les écoles, des écoles primaires, des écoles secondaires, des universités, des écoles de formation. Mais aussi, nous allons aussi vers des institutions, nous allons aussi vers les maîtres coraniques. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus de à peu près 90% des enfants que nous accueillons actuellement, qui sont des enfants de la rue, ce sont des ex-talibés. C'est ce que nous faisons d'ordinaire. Nous contactons tout le monde et nous portons la voix de Village Pilote pour faire connaître la problématique des enfants de rue, je l'ai dit tantôt, mais aussi, ça peut servir aussi de prévention parce que quand cette cible que nous avons contactée sait où placer un enfant qu'il retrouve, il n'y a pas de souci, nous l'accueillons. Mais nous avons des méthodes quand même. Nous avons des méthodes parce que quand nous allons, par exemple, dans une école ou bien dans une entreprise, nous organisons ce qu'on appelle une causerie solidaire. Nous allons à la rencontre du public que nous voulons sensibiliser. Nous parlons de ce qui se passe dans la rue, dans les prisons, nous parlons des jeunes que nous accueillons. Et là, nous utilisons aussi des outils appropriés au public. Parce que, par exemple, quand nous parlons avec des enfants, quand nous sommes dans l'école primaire, nous utilisons des bandes dessinées. Quand, par exemple, c'est au lycée aussi, il y a d'autres vidéos. Et quand c'est vraiment à l'université ou bien dans les entreprises, nous avons aussi des outils appropriés. L'essentiel, c'est d'amener les publics sensibilisés à vouloir agir en faveur de cette rupture. Et là,
Dans la seconde phase, nous invitons le public sensibilisé à venir dans le lieu de vie de ces jeunes qui nous viennent de ces endroits vraiment pas faciles à vivre. Et ainsi, nous appelons cela une journée solidaire. C'est tout juste une journée de découverte du public sensibilisé. C'est une journée d'immersion dans tout ce que font les jeunes qui sont maintenant dans le centre. Donc, c'est un moment de partage, un moment de découverte. Mais ça, c'est ce que nous faisons avec le public. Mais aussi, nous, avec nos jeunes aussi, nous les sensibilisons aux droits des enfants, les jeunes que nous accueillons. Et ainsi, par aussi les cours d'éducation civique, sanitaire, morale, d'éducation environnementale, nos jeunes aussi, on arrive à susciter l'engagement citoyen de ces jeunes. C'est ainsi qu'ils agissent dans la protection de l'environnement, hors même des villages pilotes. Nous organisons ça s'appelle Chantier solidaire. Et là aussi, c'est vraiment dû à la bienveillance, à l'empathie que nous essayons de cultiver, que nous essayons d'éveiller, parce qu'ils ont ça, d'éveiller chez ces enfants. Ce sont des personnes à part entière, comme tous les enfants. Et ainsi, nous avons même accueilli, par exemple, dans le cas de la lutte contre les différences, nous avons accueilli des enfants qui avaient des problèmes d'handicap. Et nos enfants ont été vraiment généreux à leurs égards. Ça aussi, c'est un séjour solidaire. Mais nous disons aussi que c'est, par exemple, pour les maîtres coraniques, nous agissons, nous voulons agir vraiment à la base même. Parce qu'on s'est rendu compte que si on essayait de donner des activités génératrices de revenus à ces maîtres coraniques, ça permettrait de réduire, de lutter même contre la mendicité. Et là, nous sommes dans une phase de travail avec tous les marabouts qui disent non à la mendicité des enfants. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre, Madame Diallo, et merci déjà beaucoup pour vos explications sur le plaidoyer qui montrent toute votre implication. Mais peut-être une question déjà sur les enfants talibés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon encore un peu plus approfondie justement pourquoi tous ces enfants, cette majorité d'enfants dans la rue, d'enfants qui viennent à Village Pilote, donc, et puis aussi cette relation que vous évoquiez, cette nouvelle relation que vous avez créée avec les marabouts, justement. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bon, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, la plupart des enfants que nous accueillons, ce sont des ex-talibés. Des ex-talibés qui ont fugué des daras, donc des écoles coraniques, par maltraitance, parce que qu'on se dise la vérité, il y a de bons marabouts, parce que ces écoles coraniques, c'est uniquement pour l'apprentissage du Coran. Et les parents même qui envoient leurs enfants dans ces daras peuvent peut-être bluffer. C'est ça, parce qu'ils pensent avoir affaire à un bon marabout. Mais quand il y a l'exode, quand ils quittent le village et qu'ils viennent en ville, ils n'ont pas de ressources financières, il y a des marabouts véreux qui vont envoyer les enfants manger. Et le problème, c'est qu'ils vont fixer à ces enfants une somme. Généralement, c'est 500 francs par jour. Vous imaginez un enfant qui mendie, pour trouver 500 francs, un beau jour, il ne va pas avoir la somme requise. Et là, c'est la porte ouverte pour les maltraitances. L'enfant fugue. Et tant que l'enfant est dans le dara, Village Pilote n'intervient pas. C'est quand l'enfant fugue du dara, qui se retrouve dans la rue, que nous le prenons sous notre protection. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Nous l'amenons dans le centre. Et nous essayons de retrouver ça, c'est le travail des chefs et des autres. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait aussi une autre façon de dire non à cette mendicité. C'est la phase dans laquelle nous sommes. Nous essayons de travailler avec les marabouts qui disent non à la mendicité. Nous essayons de trouver des activités génératrices de revenus. Comme ça, l'enfant, le marabout aura de quoi subvenir à ses besoins et bien nourrir aussi. L'enfant a besoin d'une alimentation saine et suffisante. Nous sommes en train aussi de voir avec des programmes sur place comment faire pour que les enfants bénéficient d'une couverture de maladies universelles. Nous sommes dans cette dynamique et voir même comment les alphabétiser. Et ce que nous faisons même à Village Pilote, dès que l'enfant finit de mémoriser le Coran, Village Pilote
avec un partenariat des maîtres coraniques, le prend à l'intérieur du centre pour lui apprendre un métier. La mémorisation, c'est bien, mais apprendre un métier, c'est mieux. Nous sommes dans cette nouvelle tendance et nous espérons que ça va apporter vraiment une solution quand même radicale à cette mendicité. C'est immense, mais nous y sommes. Nous y travaillons. Oui. Et merci. Merci beaucoup, madame. Je voudrais juste dire, hein, je peux? Oui. Ouais, je voudrais juste dire que vous avez dit que je m'étais consacrée à ça parce que comme nous tous, hein, moi je dis, c'est ça, il n'y a pas de bons, de mauvais enfants, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises personnes, c'est tout juste de mauvais hasards. Et merci AM dans la constance de votre aide. Merci de nous aider à dépoussiérer parce que chaque enfant est un joyau. Chaque enfant est un diamant. Merci beaucoup. Et ça scintille à Village Pilote. Merci. Excellent. Merci à vous. Merci. 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 Merci.